Bonjour à tous et bienvenue sur Énergie Relaxation. Aujourd'hui, nous allons parler du chakra racine. Le chakra racine, c'est un chakra de base. C'est ce chakra rouge qui se trouve en bas de votre corps, qui forme comme un véritable plancher. Le plancher qui vous connecte à la terre, qui vous connecte aux racines, aux profondeurs. C'est celui qui constitue votre socle, votre soutien. On l'appelle aussi le périnée. Il se trouve exactement entre le pubis et l'anus. Il réalise un véritable plancher pelvien qui soutient tous vos organes génitaux, vos intestins, et il se trouve à la base de votre colonne vertébrale. Il soutient donc aussi votre dos, l'énergie de vos reins. En médecine traditionnelle chinoise, ce point du chakra racine s'appelle le point 1VC, c'est-à-dire le point numéro 1 qui démarre le vaisseau conception, ce grand méridien, je vous rappelle, qui traverse tout l'avant de votre corps. Eh bien, ce point constitue donc la base de votre développement, votre énergie racine, votre énergie première, celle qui a fondé toute votre vitalité, tout votre développement et qui va permettre votre croissance. Puisque c'est un socle, puisque c'est une base qui soutient tout, c'est-à-dire la charpente, tout votre squelette finalement, les os, toute votre constitution, votre bassin, votre colonne. Donc il est très important parce que ça veut dire qu'il est à la base aussi de votre énergie vitale, de votre puissance et de toute votre survie. On l'appelle aussi le chakra de la sécurité intérieure. Comme il est à la base, eh bien, il va être le refuge de tout ce que vous allez construire, c'est-à-dire toute votre réalisation matérielle, votre sécurité financière, votre indépendance, votre autosuffisance. Selon la façon dont vous avez grandi, eh bien, il pourra aussi être facteur d'angoisse, de peur, ou bien, au contraire, de plénitude, de bonheur. On peut tout à fait garder aussi ancré dans ce chakra, dans cette partie basse de notre corps, dans notre bassin, notre petit nid finalement. On peut garder des croyances limitantes, on peut garder des traumatismes qui sont liés justement à votre enfance ou à la jeunesse. Il sera donc très important de libérer et de débloquer ce chakra afin qu'il puisse vraiment être fluide et débarrassé de tout blocage, de tout obstacle qui pourrait justement ensuite avoir des répercussions sur les autres chakras. Le fait que ce chakra soit situé justement sur la partie basse du corps, il est en étroite relation avec donc le bassin, mais aussi par extension avec les hanches, les jambes, les genoux, les chevilles et les pieds. Il est directement connecté à l'énergie de la terre, le sol, le magma qui remonte de la planète Terre et qui vous traverse à travers vos pieds, qui remonte dans votre corps et qui va vous énergiser jusqu'au sommet du crâne pour ensuite jaillir au niveau du ciel. Donc c'est un chakra qui est synonyme d'ancrage, d'enracinement. C'est votre faculté à être terre à terre, dans le concret, dans le matériel. En médecine traditionnelle chinoise, puisqu'il est relié à l'énergie des reins, il est relié à votre énergie essentielle, profonde, qu'on appelle le Jing, c'est-à-dire cette énergie que vous avez reçue de par votre naissance en héritage de vos ancêtres et qui va permettre justement de perdurer dans le temps et que vous allez vous-même aussi ensuite transmettre à vos propres enfants. Cette énergie, on l'a reçue, c'est comme un capital si vous voulez, qu'il va falloir entretenir tout au long de sa vie pour ne pas qu'il s'épuise.
car si ce capital énergie essentiel s'épuise, eh bien à ce moment-là, vous allez aller vers la faiblesse, la maladie, voire la mort. Donc je reviens sur l'aspect sécurité et survie de ce chakra. Évidemment, si tous vos besoins matériels ont été réalisés, ont été accomplis, satisfaits, eh bien à ce moment-là, vous pourrez vous élever petit à petit vers les autres chakras et aller vers le chakra couronne qui est celui de la spiritualité. Mais on ne peut pas vraiment se libérer intellectuellement, mentalement, si on n'est pas d'abord bien ancré sur ses bases, si on n'a pas un socle solide. En d'autres termes, je dirais, si on n'a pas un foyer sécurisant qui nous permet justement de nous sentir tranquilles, en paix, eh bien, on ne peut pas se consacrer à autre chose. Je pense notamment aux personnes qui sont par exemple en mode survie, les personnes SDF qui sont dans la rue, ou tout simplement peut-être des naufragés sur une île déserte, voilà, qui ont échoué et qui se retrouvent en mode survie. Et bien là, qu'est-ce qu'il se passe? La première préoccupation va être une préoccupation matérielle, une préoccupation de trouver de la nourriture, trouver à boire, et puis pouvoir se protéger des intempéries, avoir un endroit en sécurité pour dormir, pour ne pas se faire peut-être agresser par d'autres personnes ou agresser par des animaux, par exemple, si c'est dans la nature. Eh bien, vous voyez bien que tant que ces besoins fondamentaux de sécurité, de stabilité, d'ancrage ne sont pas assurés, eh bien, il va être compliqué de pouvoir se consacrer à autre chose, à d'autres aspirations, par exemple de s'amuser, de philosopher, de rêver, d'imaginer, de faire de la spiritualité. C'est très compliqué de pouvoir se laisser aller justement dans son esprit, en toute légèreté, avec une énergie subtile, si au départ vous n'avez pas une base d'ancrage solide dans votre vie. Donc les personnes qui sont dans une situation de survie extrême vont d'abord essayer de reconstruire, de resolidifier ce chakra racine, ce plancher pelvien. Plancher, on dit bien plancher, c'est ce qui vous porte, ce qui vous soutient, pour pouvoir ensuite essayer de développer autre chose. Voyons maintenant comment savoir si ce chakra est équilibré ou pas, s'il est ouvert ou pas. Si autour de vous, on passe son temps à vous dire « mais tu as la tête en l'air, mais redescends un petit peu sur terre, tu es trop perché », eh bien c'est le signe que peut-être vous n'êtes plus complètement solide dans votre chakra racine et qu'il serait bon d'essayer de redescendre un petit peu votre énergie sur le plancher des vaches. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, ça veut dire que justement il y a une faille au niveau de votre stabilité, au niveau de votre ancrage, au niveau du chakra racine, qu'il va falloir renforcer. Il est relié donc aux peurs, aux doutes, au manque de confiance aussi, de manque de confiance dans les autres, manque de confiance en soi, des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de progresser, la peur du lendemain, la peur de perdre son travail, la peur de ne pas pouvoir finir les fins de mois, ne pas avoir un toit sur la tête. Voilà, ce sont toutes ces angoisses profondes qui sont vraiment en vous, qui vont vous montrer que ce chakra n'est plus aussi solide. Donc il va falloir le renforcer, le stimuler, et donc ça va passer bien sûr par un travail psychologique, émotionnel, pour retrouver la confiance en soi, retrouver son assurance, et puis réintégrer un sentiment de sécurité, une stabilité qui va vous permettre d'être de nouveau aligné avec vous-même,
en pleine vitalité et sûr de vous. J'aimerais faire justement une petite parenthèse sur une théorie qui, je trouve, rejoint un peu ce concept justement d'avoir une base solide pour pouvoir ensuite s'élever. Vous voyez que je fais ce signe de triangle, je veux parler tout simplement de la théorie de la pyramide de Maslow, qui explique très bien comment on a besoin d'abord d'une stabilité de survie, répondre à tous ces besoins de nourriture, de se vêtir, de se loger, de dormir, de boire, avant de pouvoir justement remplir ses besoins de sécurité, d'appartenance, d'amour, de relation et ensuite de spiritualité et d'éveil intellectuel. Je vous mettrai un lien en description si vous le souhaitez, justement pour essayer d'ouvrir un petit peu votre esprit à cette pyramide que je trouve très intéressante. Premier exercice, je dirais, je vous invite à faire une méditation, ou bien une relaxation, ou bien une séance de sophrologie avec un professionnel éventuellement, pour essayer de regagner une certaine confiance en vous, pour renforcer justement ce qui vous manque, cette solidité, cette base, qui vous permettra ensuite de repartir plus rassuré vers vos activités, vers ce que vous voulez développer dans votre vie. Donc c'est très important de faire aussi un travail psychologique sur soi, un travail émotionnel, pour voir ce qui vous manque dans votre vie, pour vous sentir en pleine sécurité. Si vous voulez pratiquer seul chez vous, vous pouvez tout simplement faire une méditation, donc en vous asseyant confortablement, les mains posées sur le bas du ventre, et vous pouvez vous prononcer des phrases affirmatives, des affirmations positives qui vont justement vous inspirer, vous redonner de la confiance. Par exemple, vous pouvez vraiment vous concentrer sur vos mains, accueillir la chaleur des mains dans le bas du ventre, bien relâcher votre ventre et vous inspirer de phrases telles que « tout va bien »,« je suis en sécurité », tout va bien se passer, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans mes capacités, dans mon potentiel, dans ma créativité, j'ai confiance dans mes ressources personnelles, je sais que je peux y arriver et je vais y arriver. Le monde qui m'entoure est un endroit sûr. Je fais partie de ce monde. Je suis en paix avec les gens qui m'entourent. Voilà, donc tout simplement en vous répétant ce genre de phrases le plus souvent possible, non seulement vous allez vous motiver, vous allez insuffler vraiment une force, une vitalité en vous qui va modifier votre tempérament, disons, de faiblesse, par rapport à ce chakra racine qui n'est plus complètement solide. La présence à soi. La méditation, c'est quoi? C'est simplement la présence à soi. Se reconnecter à son corps, à son ressenti, aux sensations. Et oublier un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, revenir sur l'intérieur. On sera fort dans nos activités à l'extérieur si on a d'abord renforcé l'énergie de l'intérieur. Un autre exercice, toujours pour se concentrer sur le chakra racine, donc qui se trouve au niveau de l'entrejambe, tout simplement, vous allez placer vos deux mains un peu à la manière d'une petite cuvette, voilà, qui va venir ici,
tout en bas, au niveau du périnée. Vous allez fermer les yeux et tout simplement vous concentrer sur cette partie de votre corps, cette partie très basse qui est connectée à la terre. Guidez justement votre énergie vers le bas du corps. Ressentir le bassin. Ressentir les parties basses. Les parties génitales. Mais aussi ressentir dans le bas-ventre la vessie, les intestins, les imaginer détendus, souples et correctement déposés dans votre ventre. En parfait état de fonctionnement. Vous pouvez également visualiser la couleur rouge, puisque c'est la couleur de ce chakra. Imaginez un point rouge situé en bas du corps, à l'entrejambe, entre le périnée et l'anus. Imaginez par exemple une fleur rouge qui s'ouvre, qui s'épanouit, d'un rouge vif, d'un rouge lumineux, tonique. Qui s'ouvre à l'énergie de la Terre. Bien sûr, vous pouvez faire cet exercice également debout, si cela vous permet de mieux ressentir les choses et de mieux vous connecter à la Terre. Comme pour le précédent chakra, vous pouvez également utiliser la visualisation, l'inspiration de brumes de couleur. Donc, même exercice, les mains posées sur le bas du ventre, vous fermez les yeux, vous laissez venir autour de vous une brume rouge qui vous envahit. Et vous inspirez cette brume, elle rentre par vos narines à l'intérieur de votre corps, nourrit votre chakra racine, puis ensuite vous l'expirez et elle ressort. Vous faites cet exercice plusieurs fois pour vraiment vous imprégner de cette brume rouge qui va vous nourrir votre énergie essentielle. Toujours un exercice par rapport à la couleur. On va reprendre cet exercice allongé au sol, les yeux fermés. Vous imaginez que vous êtes couché au beau milieu d'un magnifique tableau de couleur rouge, bien sûr, et vous vous laissez imprégner par ce tableau qui vous envahit progressivement de son énergie. Toujours dans cet aspect de chromothérapie, donc de travail avec la couleur, l'énergie de la couleur, tout simplement porter un vêtement rouge. Une autre façon de se connecter à la terre et de s'ancrer dans le sol, de replonger ses racines dans l'énergie du sol, c'est tout simplement de marcher pieds nus. Essayez le plus possible de marcher pieds nus, que ce soit chez vous, que ce soit dans le sable, dans l'herbe, sur la terre, peu importe.
je vous suggère la marche. Rien de tel que la marche pour mettre en mouvement tout le corps et surtout pour connecter vos pieds et tout le bas du corps jusqu'au bassin, au sol, à la terre. De préférence, si c'est possible, marcher pieds nus. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Avec des chaussures, on capte l'énergie de la terre de la même façon. Les pieds sont également reliés au chakra racine, remontent jusqu'au bassin et sont reliés surtout à l'énergie des reins. Que ce soit le fait de danser, de taper des pieds très fort dans le sol pour s'ancrer dans la terre. Il est important d'être solide dans le bas du corps, mais de rester mobile et léger dans le haut du corps. Pour vous ancrer encore un peu plus dans l'énergie de la terre, vous pouvez également aller vous promener en forêt, dans la nature et toucher des arbres, embrasser des arbres. Peut-être que vous connaissez la sylvothérapie qui permet justement de s'imprégner, de capter l'énergie, le chi des arbres. Vous pouvez également, tout simplement, placer vos deux mains à la hauteur du sol, fermer les yeux et imaginez l'énergie de la terre qui monte à l'intérieur de vos mains, de vos paumes de main, et vous la captez. Petit à petit, vous allez sentir des picotements, des fourmillements à l'intérieur des mains. C'est le signe que l'énergie est en train de travailler. Mais vous pouvez aussi tout simplement faire du jardinage. Ancrez à pleine main comme ça vos doigts dans la terre et vous allez voir que c'est très bénéfique. Ça permet justement de se reconnecter aux éléments essentiels, à la vie, aux arbres, à la végétation, à ce qui fait justement notre terre nourricière. Toute activité manuelle, de bricolage, de passion vous permettra de vous connecter à la matière et de vous enraciner dans le concret, dans le palpable et le matériel. Mais vous pouvez également, par exemple, aller visiter une grotte. Vous promenez dans une grotte. Une grotte, c'est comme un foyer, un cocon. C'est sombre, c'est abrité et c'est un profond sentiment justement d'entrer un peu dans les entrailles de la terre. Donc c'est quelque chose qui est assez ressourçant. En parlant de grotte, on parle souvent de la couleur rouge lorsqu'il s'agit du chakra racine. Mais en médecine traditionnelle chinoise, on va plutôt aborder la couleur noire. Pourquoi? Parce que le chakra racine correspond à l'énergie des reins. Le Jing, c'est une énergie qui est cachée. Donc, le noir permet le repos, la récupération, recharger ses batteries. Donc, le fait de tirer les volets, de fermer les rideaux, de s'allonger dans une pièce sombre, ou alors d'aller dans une grotte à l'abri de la lumière du jour, va permettre justement de reposer l'organisme, de récupérer de l'énergie. Vous pouvez également réciter des mantras ou dire des prières. Donc ça peut être des prières à un dieu, selon votre croyance et votre sensibilité, ou tout simplement des prières à l'univers pour lancer justement un souhait, un vœu, un besoin, et attirer à vous des choses positives. Par exemple, je souhaite trouver un logement rapidement. Je souhaite trouver du travail. Je souhaite fonder une famille prochainement et que toute ma famille se porte bien. Je veux que mes enfants, mes parents soient en pleine santé. Gagner beaucoup d'argent pour construire ma maison. Voilà. Donc vous pouvez justement trouver des phrases positives qui vont vous rassurer dans un premier temps, qui vont ancrer une nouvelle pensée, une nouvelle réalité dans votre esprit et qui va permettre justement de renforcer cette énergie du chakra racine.
va commencer d'abord par nourrir l'énergie du chakra racine en le réchauffant. On peut soit juste frotter ses mains, accumuler de l'énergie vitale, de la chaleur, le plaquer sur le bas du dos, donc au niveau de la base de la colonne vertébrale, ou bien à l'entrejambe, tout simplement sur votre périnée, pour pouvoir ramener de l'énergie vitale. On peut aussi tout simplement utiliser une bouillotte bien chaude qui va réchauffer le bas des reins, réchauffer le bassin. Un exercice que l'on pratique souvent en médecine traditionnelle chinoise qui consiste en un massage, pression du point d'acupuncture 1VC. Du fait de la situation de ce point, je ne peux pas vous montrer ce massage en vidéo, en ligne, sur Internet. Je vais tout simplement vous expliquer globalement ce qu'il faut faire en utilisant par exemple un coussin. Vous allez tout simplement trouver ce point 1VC à l'entrejambe, donc situé entre le pubis et l'anus, et vous allez tout simplement le masser pour permettre une stimulation du point, accumuler de l'énergie, on masse dans les deux sens, et ensuite vous pouvez aussi exercer des pressions. Plusieurs fois, pour attirer l'énergie à cet endroit. Enfin, vous pouvez tout simplement exercer des tapotements afin de le tonifier. Voilà. On peut également masser les pieds, tout simplement sous la plante du pied, masser globalement tout l'ensemble, les orteils, la plante, la cheville, ramener de l'énergie dans les pieds. Le chakra racine est connecté directement à l'énergie de la vessie et du système lymphatique. Donc, on va pouvoir aussi faire un travail de miction, c'est-à-dire, tout simplement, je vais le mimer avec mes mains. Vous imaginez que au niveau de vos parties génitales, vous allez resserrer le muscle du périnée. Resserrer, relâcher. Inspire. Je serre, je lâche. Donc je vous le mime avec les mains, mais bien sûr, c'est en bas que ça se passe. Comme si vous vouliez vous empêcher d'uriner. Vous retenez l'action d'uriner. Donc, vous retenez, vous serrez les muscles du périnée et vous relâchez en expirant. Et vous faites ça plusieurs fois. Ça va d'abord renforcer les muscles, tonifier le plancher pelvien, mais surtout, ça va permettre de capter, de ramener de l'énergie et de renforcer votre chakra racine. Vous pouvez le faire également à l'extérieur, c'est-à-dire dans une salle d'attente, dans votre voiture, lorsque vous faites la queue dans un magasin, et bien sûr, pratiquer des activités de gym douce telles que la pilate, le yoga, le qigong, le tai chi ou encore la méthode Feldenkrais. Toute activité qui permet de mobiliser les jambes, la marche, la nage, le vélo, la danse et toutes les disciplines qui vous permettront de retrouver une mobilité, une fluidité, une connexion à votre corps et à la terre. Puisque le chakra racine est relié avec tout le bas du corps à partir du bassin, des hanches, des jambes et des pieds, vous pouvez tout simplement faire un exercice très simple qui est celui de pédaler en l'air avec vos jambes. Cela permet de renforcer également l'énergie et la santé au niveau du système urinaire, la vessie, la prostate, les organes génitaux, mais également toute la ceinture abdominale et le nombril. Je vous propose également des exercices d'équilibre. Renforcer son équilibre permet de renforcer sa stabilité intérieure, donc extérieure. Montez tout simplement sur vos orteils en essayant de tenir la posture le plus longtemps possible. Puis, sur une seule jambe. Portez votre attention sur le pied qui vous tient au sol. Ces exercices vont vous obliger à vous cramponner avec vos doigts de pied
dans le sol et donc à être pleinement enraciné sur la terre. Je vous propose également un petit exercice très bon pour renforcer son chakra racine. Alors on fait un espèce de petit contrepoids vers l'avant pour garder son équilibre. Et puis vous voyez bien que le chakra racine est directement connecté à la terre. Ainsi, vous gardez une souplesse au niveau du bassin, au niveau du bas du dos, cela crée un étirement et renforce l'énergie aussi de vos jambes et de vos pieds. Et puis tout simplement, une position que j'adore, qui est la posture de l'enfant. Comme ceci, tout simplement couché sur ses genoux, les bras le long du corps, on se laisse aller en boule. Si on regarde bien, c'est une posture de sécurité. C'est un repli sur soi, comme une protection. On se met en boule, on se sécurise. C'est une façon aussi de se rassembler et puis de se recharger, de se reposer. On va utiliser en lithothérapie les bienfaits et l'énergie des pierres rouges. On va porter des bracelets, des colliers ou tout simplement des pierres sur sa table de chevet. Je vous suggère par exemple la jaspe rouge ou bien le corail ou encore le rubis. On va aussi utiliser la sonothérapie, l'utilisation des sons et vibrations. Soit avec les bols tibétains, donc cette fois-ci on choisira un bol avec une fréquence sonore très basse, soit en prononçant le son où vous posez simplement les mains sur le bas du ventre et vous imaginez que ce son ou très grave, très bas, va descendre directement au fond du bassin. Et en même temps que vous faites ce son, vous prenez conscience justement du périnée, de toutes les parties génitales, et vous pouvez éventuellement les faire bouger. On peut aussi émettre la note Do, le Do grave. Do. En allant chercher la note la plus basse possible. Les Indiens utilisent plutôt le son Lam. Lam. On sent que c'est un son qui descend. Enfin, je vous suggère aussi d'agir sur votre décoration, sur votre environnement. Vous pouvez tout simplement mettre des images, des photos, des tableaux qui représentent la terre, l'élément terre. Vous pouvez aussi utiliser des poteries, de la terre cuite, ou bien tout simplement des images de nature, de grottes, de planètes, qui vont justement permettre d'évoquer avec le sens de la vue, tout simplement l'énergie de la terre. Et le fait de côtoyer ces images régulièrement va renforcer l'énergie de la terre dans votre intérieur. J'en profite pour préciser que je ferai bientôt une vidéo sur le Feng Shui, c'est-à-dire l'art d'harmoniser les énergies de sa maison et de son lieu de vie. Au niveau alimentaire, vous pouvez également renforcer votre chakra racine en consommant des aliments rouges, soit des fruits et des légumes rouges, soit des légumes racines, par exemple. Je pense à la betterave, au navet, je pense au céleri rave, aux carottes, mais aussi au radis, au topinambour, au chou rave, au gingembre, au ginseng, à l'igname ou au poireau. Je fais une parenthèse, tous ces légumes racines
sont souvent des aliments que l'on trouve en hiver. Et l'hiver en médecine traditionnelle chinoise est justement l'énergie de nos racines, de nos reins, le Jing, l'énergie essentielle qu'il faut renforcer pour redémarrer ensuite en pleine vitalité au printemps. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le chakra racine. Je rappelle que ce chakra est donc le premier à s'ouvrir et il est surtout essentiel pour soutenir tous les autres chakras. Soutenir votre stabilité, votre sentiment de sécurité et d'assurance. Car on avance bien et sereinement si on a des bases solides. Renforcer ses racines pour mieux s'élever. Sans ce chakra solide, on peut se retrouver avec des pathologies mentales, la peur, l'angoisse. On peut être vraiment très perturbé dans sa vie. Les maladies maniaco-dépressives ou troubles bipolaires et l'épilepsie, la schizophrénie, le sentiment de persécution, le sentiment de méfiance. Donc il est important de bien renforcer ce chakra racine pour éviter justement d'être confronté ensuite à un chakra couronne qui serait trop ouvert, donc trop à la merci d'énergie négative. Et comme je l'ai expliqué pour la vidéo du chakra couronne, si on perd la réalité, cela peut être potentiellement dangereux car on peut être sujet justement à des endoctrinements, on peut être sujet à des pratiques sectaires, puisque vous n'aurez plus la notion de ce qui est rationnel ou irrationnel. On va alors perdre toute notion de réalité, être déconnecté du monde réel. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et un autre chakra.